Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler, passant mon temps à l'adoration. Un jour j'irai près du Seigneur. Oui, bien, oui Seigneur, un jour j'irai près de toi parce que tu es mon Seigneur. Parce que je crois que tu es le véritable Dieu, tu es le Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection divine, Seigneur. Merci pour les tests d'aujourd'hui, Yahvé. Sois béni et sois plus la maudit, toi qui es le Dieu véritable. Amen. Bien-aimé, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient avec vous. Oui, je bénis l'Éternel pour ces tests, les tests d'aujourd'hui. Je suis dans la joie parce que en chantant, en lisant ce chant, plutôt, je ne parle même en lisant ce chant, en lisant plutôt les tests d'aujourd'hui, ce chant m'est venu parce que c'est même ça même, la réponse à ces personnes-là qui tiennent souvent des raisonnements de découragement dans notre existence. Le message que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, bien-aimé, c'est de ne pas te décourager. Ce n'est pas de te décourager, quel que soit ce que ces épis-là peuvent dire à ton sujet. Même s'ils ne veulent pas croire à l'existence du Christ dans ta vie, même si ils endurcissent leur cœur de ne pas voir ce que le Christ fait dans ta vie, le changement que le Christ a porté dans ta vie, je te demande, bien-aimé, de ne pas te décourager. Ces épis sont nombreux, bien-aimés. Ils sont tout autour de nous. Ils sont dans nos familles aussi. Ils tiennent des propos de découragement pour te décourager, pour te mettre à l'épreuve, pour te pousser à bout. Et arrivé à la fin, dès que tu seras découragé, bien-aimé, tu vas chercher à rebrousser chemin. Et n'oublie pas que pendant 40 jours, pendant le début du carême, tu as fait des expériences de la vie avec le Christ. Tu as développé une amitié avec le Christ Jésus. Et cette amitié, bien-aimée, doit persister, doit continuer dans ta vie. Ça ne doit pas seulement être pour un temps, pas pour ce temps de carême, mais ça doit être pour toute ta vie. Et ces expériences que tu as eues avec le Christ tout au long de ce carême, bien-aimé, tu dois continuer avec. Raison pour laquelle je te demande, je viens te dire une seule chose, en lisant ces paroles et lorsque j'ai compris, j'aimerais te dire une seule chose, bien-aimé, de ne pas te décourager. N'est-ce pas, la Bible te dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous aime, c'est le Christ. Bien-aimé, lorsque le Christ est en toi, lorsque tu crois en Christ, lorsque tu es fils de Dieu par la foi que tu as avec le Christ, bien-aimé, quels que soient les dires, quels que soient
les mépris de ces personnes, hein, si leur raisonnement, bien-aimé, cela ne pourrait pas t'atteindre. Parce que le Seigneur t'a blindé, parce que le Saint-Esprit parce que tu es avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a tracé un chemin qui est droit devant toi et que tu dois fixer. Oui, bien-aimé, le Christ lui-même, les gens ont cherché à le décourager. Le Christ lui-même, les gens n'ont pas cru qu'il était le Christ, mais ils ne savaient, ils ont ignoré, ou ils ont fait semblant d'ignorer tous ces merveilles que le Christ faisait, tous ces miracles que le Christ accomplissait. Oui, toi aussi, bien-aimé, les gens te méprisent. Oui, toi aussi, bien-aimé, les gens cherchent à dresser des barrières sur ton chemin, cherchent à mettre les épines sur ton chemin. Mais sache-le que quand tu es avec le Christ, ou tu marches avec le Christ, ces barrières-là seront nulles et sans effet dans ton existence. Oui, bien-aimé, ce que je veux te dire, bien-aimé, aujourd'hui, ce n'est pas de ne pas te décourager, mais d'avancer avec le Christ, de regarder, de fixer cette croix de Jésus-Christ que le Seigneur a dressée sur ton chemin. Tu as une route qui est droite, tu as une route qui n'est pas qui n'a pas des zigzags, tu as une route qui est droite et tu dois fixer le Seigneur qui est devant toi. Avance et chemine avec lui. Que ce cheminement que tu as avec le Christ soit un cheminement réel et digne de son nom. Un cheminement que tu fais avec lui. Pas seulement pour ne pas te décourager. Ne te décourage pas. Ne cherche pas à écouter le raisonnement de ces mépris-là. Ne cherche pas à écouter les raisonnements des personnes qui cherchent à te mépriser, qui cherchent à mépriser la valeur, la grandeur même de Dieu dans ton existence. Bien-aimé, avance. Regarde le Christ, bien-aimé. Ce soir, je te demande, ce soir, excusez-moi, aujourd'hui, bien-aimé, je te demande de faire cette expérience, de boucher tes oreilles, bien-aimé, durant toute ta vie. Nous sommes à la fin de ce temps de carême. Il nous reste seulement une semaine, je pense bien, une semaine pour la fin de ce carême. Regarde d'où tu viens et regarde là où tu vas. Le Seigneur Jésus-Christ a tracé un chemin pour toi. Ne cherche pas à écouter ces personnes. Ne cherche pas à écouter les raisonnements de ces personnes qui méprisent la valeur de Dieu dans ton existence, de ces épées comme la Bible les appelle. Ne cherche pas à les écouter, mais avance avec le Christ, bien-aimé. Regarde ce Christ-là, parce que tu iras avec le Christ, parce que le Christ est avec toi, bien-aimé. Parce que le Christ veut faire le chemin avec toi. Le Christ veut que cette alliance, cette amitié que tu as développée avec lui tout au long de cette carême soit une amitié éternelle, bien-aimé. Soit une amitié éternelle, bien-aimé. Fixe et regarde le Christ. Voilà le message que j'aimerais te passer. Voilà ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, bien-aimé. Je ne veux pas trop parler. Je ne veux pas m'attarder sur ces tests parce que les tests sont clairs, bien-aimé. Mais je veux seulement te dire de ne pas te décourager. Avance. Avance avec le Christ. Avance avec le Christ. Je laisse le soin, bien-aimé, de prendre ce psaume 34, de méditer ce psaume aussi, et de continuer à faire les louanges au Seigneur, de ne pas te décourager, bien-aimé. Ne te décourage pas. Bien-aimé, j'insiste, ne te décourage pas. Nombreux sommes-nous chrétiens qui se découragent à cause des raisonnements de nos familles, à cause des dires même des gens qui sont tout autour de nous. Ne te décourage pas, bien-aimé. Voilà. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te couvre de sa grandeur, de sa bonté, et que la fin plutôt de ce temps de carême soit pour toi le temps même que l'harmonie que tu as créée avec Dieu, avec Jésus-Christ depuis le début, puisse plutôt persister, et que la lumière du Christ soit avec toi. Merci, bien-aimé. Je vous salue et je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maranatha. Amen.